La charge raciale. Alors ça, franchement, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, moi je connaissais pas du tout, apparemment ça date. Je pense que vous avez tous vu cette information, en tout cas quasiment tous, parce que ça traîne un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça un peu partout maintenant là. Et du coup, je voulais en parler, hein, je voulais en parler de cette charge raciale. Donc, je ne sais pas quoi dire. Je pense que pour ceux qui n'ont pas vu, on va faire un petit récap, on va voir un petit peu la vidéo, on va voir de qui il s'agit, comment s'appelle cette nana. Bon, je ne sais pas si c'est important d'ailleurs, mais elle a écrit un bouquin donc sur ça, sur la rage. Oui, oui, c'est un lapsus révélateur. Sur la charge raciale. Donc, on voit ça ensemble. Qu'est-ce qu'elle dit? D'accord? Un petit récap, vite fait. On essaie de décortiquer ça. Et après, justement, une fois qu'on va décortiquer ça, on va pouvoir y trouver une solution. Moi, j'ai déjà la réponse, hein. C'est la décharge raciale. Je pense qu'il y a que ça. Il n'y a que ça pour se sentir bien et retourner dans notre bubble et pour rester chill. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Allons-y. Écrit tout un essai sur la charge raciale. La charge raciale, c'est le poids que les personnes racisées portent dans un contexte majoritairement blanc. Pensez à ne pas trop se comporter d'une certaine manière qui pourrait en fait confirmer des préjugés, des clichés. Ne jamais vraiment être soi, être en hypervigilance, en anxiété raciale, en stress minoritaire. Ok, j'ai pas envie de faire d'amalgame et j'ai pas envie de rentrer dans une bataille raciale ou ce genre de truc. Donc vous voyez, hein, je suis pas particulièrement blanc pour pouvoir d'ailleurs m'exprimer là-dessus. Moi-même étant d'origine, on va dire que je suis sémite, hein, si pour ceux qui connaissent réellement le sens du mot sémite, je pense pas, ce que j'ai vu c'était pas ça, hein. C'est souvent des personnes peut-être plutôt blanches qui avaient ce type de problème, mais là n'est pas la question, d'accord? En réalité, si on réfléchit bien à ce qu'elle essaye de faire, à part son objectif, parce que nous on ne va pas rentrer dans le côté politique, ça ne m'intéresse pas, hein. Droite-gauche, la seule droite-gauche que je connais c'était celle que j'ai vue dans la rue, et c'était des coups de poing, hein, c'était des patates, hein, la droite et la gauche. Et en réalité, on a tous une charge mentale énorme aujourd'hui dans une société ultra violente, agressive, avec des pertes de repères déjà de base. Donc c'est pas un problème, c'est pas le problème principal à l'heure actuelle. Et personnellement, qui ne s'est pas senti en hypervigilance, en anxiété, quelle qu'elle soit, raciale ou pas, et qui n'a pas ressenti le stress? Voilà, nous sommes tous en fait fatigués, inquiets, on a peur pour notre sécurité à tous les niveaux, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit l'origine. Donc, je ne vois pas l'intérêt de tirer vers soi la souffrance, quelle qu'elle soit, ça ne sert à rien. Donc, on sait que d'ailleurs c'est contre-productif en réalité. On a connu quelques communautés qui ont excellé là-dessus. Et puis au final, ça rapporte rien. Moi, je pense vraiment, quand on réfléchit d'un point de vue individuel, parce qu'aujourd'hui c'est ça, on est dans une société individualiste, il faut penser à soi, il faut rester bien, il faut être tranquille, il faut se décontracter, d'accord? Tu respectes tout le monde te respecte, tout ira bien, on va dire, d'accord? Il y a des cons partout, et ça vous le savez, donc c'est pas la peine de faire ça, je pense. On va continuer de voir, et puis après je vous donne la recette pour la décharge, je pense, raciale. La charge raciale, elle a, allez, on va dire 3 dimensions. Il y a une dimension qui est historique, c'est-à-dire qui vient du passé racial, négrophobe, colonial du monde, et dont on a hérité à travers les préjugés des inconscients collectifs, autour de l'humour, autour de plein de choses, autour de comment on perçoit les personnes noires, notamment les personnes racisées. Et ensuite, cette charge raciale, elle va se diffuser, on va dire, à la fois dans les rapports qu'on a aux institutions. Donc moi, je parle d'une charge qui est interpersonnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'aller dans un hôpital quand on est une femme noire, quand on sait qu'en fait, le syndrome méditerranéen...
Ouais, non, non, alors là vraiment, ça me dépasse, c'est pas la peine. Mais en tous les cas, je pense vraiment qu'on oublie que tout le monde traverse des difficultés, que tout le monde a peur, que tout le monde a des problèmes. Donc, c'est totalement inutile. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je vois que c'est totalement inutile. Allez, on va pas s'attarder là-dessus et on va passer directement à la solution. La solution, c'est quoi? La solution, c'est tout simplement de vivre sa vie, de respecter les gens, de se respecter, de rester tranquille, de ne pas enfreindre la loi et vraiment de se respecter. À partir de ce moment-là, déjà, on enlève une grande charge, d'accord? Là, on est dans la décharge, déjà une petite décharge mentale. Et pour la décharge raciale, il y a beaucoup de possibilités. Déjà, si par exemple, en France, tu as la possibilité de rester avec ta communauté. Tu peux rester 24/24 avec ta communauté si tu le souhaites, déjà. Sans parler, d'ailleurs, on ne va pas aller sortir à l'extérieur, on va faire simple, en France. Déjà, la France, c'est même plus un pays, je veux dire, où il y a, voilà, on le sait tous, c'est pas la peine d'approfondir là-dessus. Peu importe ta communauté, tu trouveras ton bonheur, en fait, en réalité. Donc déjà, pour commencer, tu peux vraiment évoluer et t'épanouir et être vraiment heureux sans avoir à te mélanger. Premièrement. Deuxièmement, il faut avoir une passion. Il faut avoir une passion, il faut se faire plaisir, il faut se faire du bien, il faut profiter de la vie, il faut voir les détails, le côté positif, le verre à moitié plein, toutes ces choses-là. Quand tu sors, que tu regardes la nature, tu peux faire une balade en vélo, tu peux avoir des amis sincères et authentiques qui t'aiment, qui t'apprécient, peu importe comment tu es, qui rigolent avec toi. Et puis après, il faut prendre des choses au second degré. L'humour dont on parle, qui se diffuse, comme si l'humour n'était pas à double sens, comme si on ne se moquait pas aussi parfois des deux souches et des gauchistes et des bobos et des je sais pas quoi et de tous ces trucs-là. Bon, les gens rigolent, les gens se foutent bien de leur gueule, tranquillement, il n'y a pas de souci, donc ça va dans les deux sens. Les gens avant acceptaient, ils avaient confiance en eux, voilà. Donc, résultat, essayez d'avoir confiance en vous, pratiquez un sport, défoulez-vous, déchargez un petit peu tout ça, que ce soit social, racial, mental, anal, tout ce que vous voulez. Allez, faut décompresser et je pense qu'il faut profiter de la vie. Et encore une fois, restez avec les gens qui vous aiment et il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence à l'intérieur, nous sommes tous humains, donc ceux que tu sens qui sont authentiques et honnêtes, sincères avec toi, reste avec eux, les autres, tu n'as pas besoin, peu importe leur race. Parce qu'en fait, en réalité, je pense qu'il y a des hypocrites, des mythos partout, des gens qui racontent n'importe quoi aussi, donc voilà. Son objectif, à mon avis, c'était de vendre son bouquin. Écoute, le mien, c'est de contrecarrer ça avec une petite vidéo pour mes abonnés. Détendez-vous, bubble chill, restez dans votre bulle, chillez avec vos amis, profitez de la vie. Et vous verrez, il n'y aura aucune charge ni raciale, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. On va quand même, on va rigoler un petit peu maintenant, on va voir un peu la suite. On va avancer un peu pour voir ce qu'il raconte d'autres. Mais bon, je pense que c'est clair. On a compris, vous avez compris le message. C'est un travail à faire sur soi-même, avant tout. Me silencier. Et donc, c'est la dernière dimension, c'est la charge intrapersonnelle. C'est comment on se voit face au miroir. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on se croit capable de? Est-ce que on sait qu'on va pouvoir fournir des efforts et être plus que les autres, plus que les autres, évidemment. Dans le contexte, par exemple, très intime du couple, quand on est une personne noire, avec une personne non noire ou blanche, il y a des choses... Non. Je suis pas d'accord. Il faut juste faire un effort pour se faire respecter encore une fois, pour être épanoui soi-même. C'est un travail à faire sur soi-même. Le reste, le monde, ça ne nous regarde pas. Il faut faire attention aux avis, à ce type d'agression ou de jugement. Personne n'est en capacité de vous juger. Si vous êtes vous-même, tout ira bien. Bref, ok, bon, c'était le Bubble Talk. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je pense que ce serait intéressant d'avoir votre avis. Peut-être que j'ai minimisé un véritable problème. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas. Et on parlera d'autres phénomènes de société ensemble dans ma playlist Bubble Talks. Voilà. C'est tout, j'ai plus rien à dire. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout n'écoutez pas ce genre de sottises. Vraiment, allez, bonne journée, ciao ciao.